Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Épisode 19 de ma série vidéo sur la création de ma future usine de CBD. Au programme aujourd'hui, installation des éclairages d'ambiance, système de traitement d'air, on va finir la fabrication des trappes, enfin bref, on fait toutes les petites étapes qui manquent avant de pouvoir considérer les espaces comme étant prêts à être aménagés. Et puis également, s'il nous reste un peu de temps, on commencera à regarder sur la partie aménagement de l'entrée du bâtiment. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout ça dans la suite de la vidéo. Bon visionnage. On va s'occuper maintenant de câbler le réseau d'éclairage d'ambiance. Il y a quelques semaines de ça, j'avais mis en place dans mon tableau électrique un disjoncteur 10 ampères pour protéger mon circuit de lampes dans mes pièces. La ligne en question, elle arrive juste ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans chaque pièce, on va s'installer une petite boîte de dérive et puis on va se faire tout le câblage qui va bien. Allez. Il y a quelques jours de ça, je vous posais la question sur TikTok de savoir quelle méthode d'éclairage vous vouliez que j'installe ici dans mes espaces de culture. Deux solutions. La première, installer des spots LED sur toute la longueur du coffrage, donc entre 3 et 5 spots. Ça aurait honnêtement été la solution la plus rapide, peut-être pas la plus jolie, mais au moins la plus économique. Et la seconde option, c'était de venir installer un ruban LED de chaque côté du coffrage, dans les deux pièces bien sûr, et avoir quelque chose là pour le coup qui est un petit peu moins économique, beaucoup plus joli, sympa en termes de visuel. Donc vous aviez le choix, je vous ai fait un petit sondage dans la vidéo, je vous posais la question de savoir ce que vous préfériez. Vous vous en doutez, le résultat il a été unanime, personne m'a parlé des spots, tout le monde n'a voulu que du ruban LED. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai commandé des rubans LED, j'ai commandé mes profilés, les contrôleurs, les alims, télécommandes, etc. J'ai pratiquement tout reçu. Donc on va s'occuper de tout ça rapidement. Une fois que c'est terminé et que j'ai installé tous mes éclairages, mes rubans LED, etc., on pourra commencer à s'attarder à la partie installation des extracteurs dans les volumes de traitement d'air. Putain de pistolet de con. C'est quoi ce bordel? Les profilés sont installés. Au final, je les ai collés. Impossible d'utiliser les fixations qui venaient avec. J'ai pas la place de réussir à les installer correctement, etc. Donc je me suis pas pris la tête. J'ai tout collé. Donc je vais laisser sécher tout ça jusqu'à demain. Avant aussi de finir toute cette installation, il va falloir que je rallonge les fils d'alimentation de mes rubans LED. Je prévois de ressortir les fils au niveau du coin là-haut de mon mur pour pouvoir revenir à peu près sur le mur au milieu derrière dans mon volume de traitement d'air, qui est l'endroit où je viendrai tout simplement installer mon contrôleur pour mes rubans LED. Ah, oh putain. Mes câbles d'alimentation pour mes rubans LED sont ressortis. On va pouvoir procéder maintenant à l'installation du contrôleur. Donc là, ici, j'ai pris un contrôleur Wi-Fi RGB. Comme ça, je peux contrôler la couleur de mes rubans. J'ai la possibilité de le faire depuis mon téléphone, depuis une télécommande ou vraiment juste gérer la partie on-off depuis mon interrupteur physique dans ma pièce. Donc j'ai un contrôleur par pièce. Je vais venir brancher juste ici aucune de mon contrôleur, mes deux rubans LED. Et une fois que je les aurai reçus, je viendrai câbler mes alimentations juste ici au niveau de l'entrée. Pour l'installation, je ne vais pas m'embêter. Il y a des petites oreilles de chaque côté. Je vais venir visser ça là, ici, contre la paroi en bois. Et puis comme ça ne bougera pas. On sera tranquille.
Bon, sur le N, donc dans le vert. Installation des rubans LED terminée. Donc comme vous avez vu, on a terminé de poser les rubans, installer les contrôleurs LED, les alimentations, on a tout câblé. Je me suis occupé hors caméra de configurer la télécommande ainsi que mon application mobile Tuya pour pouvoir contrôler les rubans LED, l'intensité, la couleur, la température de couleur, etc. Je vais éteindre mon panneau et je vous montre à quoi ça ressemble. Donc si j'allume le ruban, voilà le résultat. Je pense que c'est assez flagrant pour vous à la caméra. Je ressors bleu, je me vois dans le retour. Pour moi ici, la lumière, elle est un peu plus violette bleu. Clairement, le résultat, il n'est pas au rendez-vous. Je suis vraiment très déçu du rendu final de la couleur. Donc là, ce qu'il faut voir, c'est que dans mon application Tuya, j'ai réglé mes rubans LED pour afficher une couleur blanc neutre, vraiment au milieu du spectre chaud-froid. Et comme vous le voyez, en termes de rendu, on n'y est clairement pas. Donc vous l'aurez compris, je suis pas du tout satisfait du rendu final. Donc je vais tout simplement démonter tous les rubans LED. J'ai commandé des nouveaux rubans tout blancs. Tant pis le RGB, de toute façon, c'est pas forcément une fonctionnalité qui avait un grand intérêt, on va dire, ici dans mes espaces de culture. Ça devrait arriver sous peu, et donc une fois que j'aurai reçu tout ça, on corrigera donc ce problème et on pourra passer à autre chose. On va s'occuper de finaliser les trappes. Vous vous en souvenez, dernier épisode, on s'était occupé de fabriquer les trappes pour venir boucher les trous que j'ai laissés là-haut. On va maintenant venir installer le petit système de support. Il y en aura 4 par trappe au total. Comme vous pouvez voir, c'est un mécanisme assez simple. Une tige filetée, quelques écrous, un morceau de fer plat sauvagement récupéré sur un des anciens portails qui était ici sur le bâtiment, et une petite poignée en plastique qui elle sera visible et qui est donc imprimée en 3D. Voilà à quoi ça ressemble une fois installé. Comme vous pouvez le voir, du coup j'ai un contrôle total sur l'ouverture ou la fermeture de mon système de verrouillage pour ma trappe, et donc comme ça au moins on a une bonne fixation et on est tranquille. Donc comme vous pouvez le voir, j'en ai déjà installé 2, je vais faire les 2 restants, on teste pour s'assurer que tout fonctionne bien, et après on enchaîne. Allez, on essaye de s'installer ça là-haut. Voilà le résultat. Bien évidemment, il manquait un petit bout de lambris ici à venir ajouter. C'est pas trop mal. Si je vous mets un peu plus à niveau, vous voyez tout de suite que là, forcément, il y a un petit déport. Pareil au coin là-bas. Ici, c'est un petit peu moins flagrant. Là, on est presque à fleur. L'autre coin là-bas, pareil, il y a peut-être 1 ou 2 mm. J'ai certainement moyen de régler un petit peu avec mon système de tige filetée la hauteur de la petite patte en métal, et donc peut-être réussir à rattraper ce petit décalage. Donc je verrai, on s'occupera vraiment de faire les dernières finitions, les ajustements sur cette partie là vraiment à la toute fin. Je vais pas trop me casser la tête. On enquille, on fait toutes les suivantes de la même manière. Les nouveaux rubans LED sont arrivés, donc là je vais m'occuper de démonter mes rubans RGB. Je vais également installer 2 morceaux de profilé sous mon coffrage de chaque côté pour aussi pouvoir y passer un petit morceau de ruban LED et supprimer la vieille ombre toute moche que j'avais sur le mur. On va essayer de démonter ça proprement. On va également aussi au niveau du coffrage venir démonter le contrôleur LED. Au final, on n'en a plus forcément besoin. La fonctionnalité dimmable, au final, je m'en fous un petit peu. Tant que les trucs ils éclairent fond de balle, moi ça me va. On s'installe tout ça tout de suite. Et prêt, la même encoche. Bon bah écoutez, les rubans LED sont enfin posés.
Non sans difficulté, je vais pas vous mentir, je me suis pris la tête à repasser les fils dans les trous que j'avais fait, au point où en fait j'ai dû arracher des morceaux de lambris pour repasser mes fils de manière un petit peu plus confortable. Donc c'est pas très grave, je réparerai tout ça hors caméra. Quoi qu'il en soit, c'est posé, c'est branché et c'est fonctionnel. Donc vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, c'est le jour et la nuit, et c'est le cas de le dire, je vois enfin vraiment bien ici dans ma pièce. La couleur n'est pas parfaite, j'aurais préféré peut-être un 4000 Kelvin pour avoir quelque chose d'un petit peu plus neutre. Donc pas de bol, il y a eu un loupé avec la commande, le fournisseur, tout ça, on s'est retrouvé avec des rubans 2700 Kelvin à la place des 4000 Kelvin. J'avais pas envie de rallonger encore le délai d'installation, donc j'ai posé tel quel. C'est un peu jaune, c'est pas parfait, mais c'est pas grave. Le deuxième point qui me chagrine un petit peu, c'est le fait que les rubans LED que j'ai installés, dans le seul et unique but de supprimer les ombres portées que j'ai ici sur le mur, ont pas fait leur effet. La faute à l'angle du profilé qui fait que la lumière est projetée plutôt sur un angle à 45 degrés. Il aurait vraiment fallu un profilé qui éclaire droit vers le bas pour vraiment avoir la lumière rasante sur le mur et supprimer l'ombre. Une fois encore, j'ai fait avec le matos que j'avais sous la main. C'est pas parfait, mais ça fera très bien l'affaire. Je tiens à rappeler quand même ici qu'on est juste sur l'éclairage d'ambiance qui sera utilisé pour illuminer la pièce quand je ferai pas de culture ici, donc autant vous dire que c'est un truc qui va pas beaucoup servir. Avec la finalisation de l'installation des rubans LED, je vais enfin pouvoir passer à la prochaine étape, qui est l'installation de mes extracteurs d'air là-haut dans mes coffrages. J'ai une petite étape à faire quand même avant ça, c'est d'installer mes bouches de ventilation. À propos des bouches de ventilation, j'ai dû faire face à un petit dilemme, qui était de savoir si je préférais aller dépenser entre 150 et 200 € dans le commerce pour acheter un total de 6 bouches de ventilation, j'en ai 3 par pièce, ou alors est-ce que j'essayais de rabaisser le plus possible ce budget en faisant pourquoi pas appel à mes petites compétences de bricoleur pour trouver une solution moins chère qui corresponde à mon besoin et que je puisse réaliser rapidement. Spoiler, c'est déjà fait, la deuxième option a été sélectionnée. Voilà le premier prototype de bouche de ventilation que j'ai réalisé. Pour vous expliquer rapidement le concept, donc je suis venu utiliser tout simplement un morceau de manchon en galvanisé diamètre 250 mm pour faire office de fixation pour ma gaine. Ce manchon, à la suite de ça, il me faut un autre système qui puisse me permettre de venir en fait le suspendre au niveau du plafond pour qu'il soit fixe et qu'il bouge plus. C'est comme ça que j'en suis venu à modéliser ce système de flasque qui est en fait en 4 morceaux. C'est tout simplement un problème de taille sur le plateau d'imprimante. Chaque morceau de flasque est clipsé avec son voisin. Et puis par-dessus tout ça, après moi je suis venu découper dans un grillage maille fine 1 mm par 1 mm, un opercule avec un fer à souder. Je suis venu thermo-souder mon grillage dans ma platine existante. Ce qui fait qu'ici, j'ai un truc qui résiste vachement bien au choc ou quoi que ce soit, qui est assez bien tendu et qui, de cette manière, évitera que j'ai des saloperies qui fassent des allers-retours entre l'extérieur et mes espaces de culture. Donc ça, c'était le prototype. J'ai pas perdu de temps, j'ai enquillé et j'ai commencé à imprimer toutes mes flasques en blanc. La seule différence qu'il y a sur ces flasques, c'est que je suis venu rajouter un petit trou sur le côté ici à l'intérieur de ma flasque pour pouvoir en fait fixer avec une vis mes manchons et faire en sorte qu'ils bougent pas. Ce que je vous propose, c'est que je vous emmène avec moi, je vous montre comment je m'y prends pour en produire une de A à Z, de l'impression au produit fini. Comme ça au moins ça vous donne une petite idée du processus. Et puis une fois que j'ai mes 6 bouches de ventilation qui sont prêtes, on commencera à se pencher sur l'installation. Voilà. Maintenant, le but, ça va être de découper ça le plus proprement possible. Pour ça, je pense que je vais le faire à la Dremel. C'est nickel. Il va juste me rester à venir percer les trous ici au niveau des flasques. Et ce que je vais faire, je vais remodéliser en 3D petite plaque ici que je vais mettre pour avoir une prise plus large et éviter d'avoir des points vraiment de fixation très restreints et risquer du coup de flinguer le lambris. Petite platine que j'ai imprimée en 3D.
positionner comme ça. Tac. Mes bouches de ventilation sont enfin installées, fixées, tout ce qu'on veut. Donc techniquement, on peut enfin passer à l'installation des extracteurs. C'est pas trop tôt, hein, depuis le temps que j'en parle. D'origine, ces extracteurs-là, ils sont prévus pour être suspendus avec ces petits pitons qui viennent avec. Il y a des inserts qui sont intégrés donc dans la carcasse de l'extracteur sur le dessus pour pouvoir venir les visser, et donc après normalement avec des fils en acier on vient suspendre l'extracteur. Comme vous le savez, mon volume de traitement d'air, l'espace est assez restreint, j'ai pas beaucoup de place là-haut. L'intracteur d'air est assez petit pour qu'on puisse potentiellement le suspendre, mais c'est pas le cas de l'extracteur qui lui est beaucoup trop gros. On a opté pour une autre option qui va être l'utilisation de ces connecteurs métalliques en forme de U que je vais venir fixer donc sur mes poutres et dans lesquels je viendrai après mettre en place un morceau de demi-chevron pour relier les deux côtés, et donc ce qui fera tout simplement une espèce de plateforme sur laquelle on pourra faire reposer l'extracteur d'air. Bon, on va commencer par installer un des intracteurs d'air beaucoup plus petit, moins chiant à manipuler et forcément à installer. Bon, je vous explique rapidement le plan. J'ai ici un lève-ballon. C'est un engin qu'on utilise généralement pour aller installer des ballons d'eau chaude en hauteur. On tourne la manivelle et puis ça monte le chariot. De ce que je vois en l'état, c'est qu'il va falloir que je vienne installer la rallonge parce que sinon je vais jamais réussir à monter assez haut là-haut. Ça va être une galère. Je vous le dis d'office, ça va être une galère. Je vais me faire salement chier, je pense. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer mes deux gros extracteurs de 1500 m3. Je vais les empiler l'un sur l'autre sur mon lève-ballon. Je vais venir positionner après mon extracteur que je vais installer là-haut. Donc je vais le surélever légèrement. Et puis après ça, on va le monter. On va essayer de voir si ça passe. Et paf! J'ai des doutes que mon Mikado, il tienne la route là. On va voir, on va voir, on va voir, on va voir. Hey. C'est de réussir à glisser cette merde dans son logement. Voilà. Les extracteurs sont posés, je vous épargne les détails, j'ai posé les 4 exactement de la même manière. On va pas perdre de temps sur l'installation de ce côté-là, j'ai fait le reste hors caméra. Maintenant on va venir installer la gaine. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai acheté ma gaine en 250 mm, gaine aluminium, doublée en plastique. C'est plus ou moins résistant, on verra ce que ça donne dans le temps. Et pour fixer toutes mes gaines sur les extracteurs et les bouches de ventilation, je vais utiliser ces colliers que je peux venir couper à la taille de mon souhait. De cette manière, je peux avoir vraiment des colliers qui sont adaptés au diamètre de ma gaine, et puis on va pouvoir venir fixer tout ça sereinement là-haut. Tac. Je viens de finir de préparer mes 6 colliers pour la salle de floraison. Si je contrôle ça par rapport à ma gaine, on voit bien que on passe parfaitement autour et qu'on n'aura pas de problème du coup pour fixer tout ça. Prochain objectif, justement, on monte. J'essaie de calculer les longueurs qu'il me faut de gaine. On découpe tout ça, on installe tout là-haut, on vient tout serrer avec les colliers de serrage. Et puis après, on sera bon pour cette partie-là. Bon bah écoutez, mes deux gaines sont posées, raccordées sur leurs bouches respectives. Voilà le résultat par le dessous. J'ai également mis en place mes deux petites équerres juste sur le dessous de mon extracteur pour éviter le gigotement horizontal. Et donc là techniquement, il va plus manquer qu'à venir mettre du côté de l'entrée ici, ou plutôt pour celui-là de la sortie, un petit filtre, un petit bout de grillage. Mais sinon dans l'ensemble, on est pas mal. Il me restera plus qu'à faire exactement la même chose
sur les 3 autres extracteurs. Je vais pas vous mentir, je vais faire tout ça en off, tranquille, à la cool. J'ai un petit peu de réparation à faire en plus. Je vous propose qu'on finisse l'épisode du jour avec un petit peu de peinture. Je vais venir m'occuper des 2 murs que j'ai ici dans mon entrée. Vous vous en souvenez peut-être, il y a plusieurs épisodes de ça. Je vous avais dit que j'avais pas forcément prévu de doubler les murs ici, parce que c'était totalement inutile, de l'argent de perdu, du temps de perdu. Enfin vraiment, c'était pas forcément pertinent de le faire. J'ai acheté une dizaine de litres de peinture blanche, donc on va venir s'occuper de peindre les murs ici de l'entrée. Ça me permettra de récupérer un truc un petit peu plus joli et homogène avec le lambris que je vais poser dans le reste de la pièce. On va s'occuper de ça tout de suite, comme ça, dans le prochain épisode, on pourra peut-être s'attarder un petit peu plus sur la partie aménagement ici de la pièce. Ça va être un carnage. Fin de chantier pour aujourd'hui, on va en rester là, on a encore une fois bien avancé. Dans le prochain épisode, on va certainement commencer à regarder pour la partie alimentation électrique du tableau, m'occuper des finitions dans les espaces de culture, il faut que je songe aussi à installer les portes qu'il va falloir que je fabrique. Il reste encore pas mal de taf pour les prochains épisodes, d'ailleurs si vous n'êtes pas abonné et que vous voulez pas les louper, n'hésitez pas, vous avez le bouton juste en dessous de la vidéo. Le petit like, le petit commentaire, le petit partage, ça fait toujours super plaisir et en plus de ça, ça aide vraiment la chaîne. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude sur Instagram, TikTok, vous avez les liens dans la description. Et puis sinon, rendez-vous dans quelques jours pour la suite des aventures. D'ici là, prenez soin de vous, je vous dis à très vite. Ciao l'équipe, à plus.